Salut à tous, une Alia story un peu particulière qui a pris des détours par un pays que vous connaissez peut-être bien, peut-être moins bien, la Turquie. 5 siècles en Turquie pour la famille de son mari qu'elle a rejoint là-bas. Donc une Alia en 2 temps. C'est parti, on a le plaisir de recevoir Sarah Cohen. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Bonjour Sarah. Bonjour. Comment ça va ? Il faut parler bien près du micro. Bonjour Cathy. Voilà, là c'est mieux. Je suis ravie de vous accueillir, surtout que vous avez un parcours un peu particulier, on va dire. Vous avez d'abord fait votre Alia après le bac, en 1999. Exactement. Et puis, donc circuit classique, vous étiez sioniste, mouvement de jeunesse, etc., de Paris. Exactement. Et rien ne vous prédestinait à aller passer 12 ans en Turquie. Et pourtant, c'est ce que vous avez fait. Et ben voilà. Nous y sommes. Ouais, vous avez rencontré celui qui deviendra le père de vos enfants, votre mari. Voilà. Et qui était turc, donc. Exactement. Alors, comment on passe d'Israël, de son rêve sioniste, à passer plusieurs années dans un pays arabe? A priori, ça a dû être un choc. Musulman, à majorité musulmane, oui, exactement. Oui, c'était... écoutez, moi, au début, quand j'étais en Turquie, c'était pas d'abord la Turquie d'aujourd'hui. C'était une Turquie beaucoup plus modérée. Ça fait que 4 ans que vous êtes là, ça fait pas très longtemps, vous êtes revenu depuis 4 ans. Voilà, exactement. Mais quand moi je suis arrivée en Turquie, il y a de là une bonne quinzaine d'années en fait. Ouais. Erdogan, donc il faisait à peine ses débuts là-bas. Donc la Turquie était quand même assez modérée. C'était musulman, mais des musulmans plus modérés en fait. Moins pratiquants, on disait que c'était des musulmans laïcs, c'est ce qu'on disait. Voilà. Et maintenant, donc, au jour le jour, on se sentait dans un pays européen, en fait. Ok, donc c'était le changement n'a pas été violent, mais vous avez senti une évolution ces dernières années? C'est vrai que les dernières années où on habitait encore en Turquie, on sentait les femmes se voiler de plus en plus. Oui, il y avait une petite évolution, on l'a senti. Ouais. C'était difficile de sortir sans voile, sans rien, Non, pas du tout. On habitait dans des quartiers assez européens, assez favorisés, exactement, où tout était très, la vie était assez tranquille, les gens étaient comme nous. C'est vrai qu'il y a des gens des musulmans assez extrémistes là-bas, mais il y a aussi beaucoup de gens comme vous, comme nous, assez modernes, qui travaillent, qui étudient, qui sont... Alors, vous êtes partis, ça a duré 12 ans, vous avez eu le temps de créer une famille, 4 enfants. Vous pensiez, depuis votre arrivée en Turquie, depuis le premier jour, à revenir en Israël, ou c'était un rêve, c'est plus un rêve pour vous? Non. On savait, moi et mon mari, qu'il y aurait un jour, que le jour arriverait, où on reviendrait en Israël. Ça, c'était avant même qu'on se marie, on se l'était dit. On devait passer quelques années en Turquie. Pour le travail, j'imagine. Pour le travail, ma belle famille, mon beau-père Zichrono Livracha était là-bas, ma belle-mère... 500 ans de présence en Turquie, c'est pas fou. Évident, exactement. Ouais, c'est vraiment des notables, j'imagine, de la ville. Vous étiez à Istanbul. J'étais à Istanbul, j'ai adoré passer ces années là-bas. J'ai été accueillie par la communauté juive d'une manière très chaleureuse. Je me suis fait beaucoup d'amis. Mes enfants ont eu une très bonne éducation là-bas aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a tout ce qu'on voit, en fait, de la Turquie de l'extérieur. Mais la Turquie de l'intérieur, ça correspond différent. Pas tout à fait à ce qu'on entend. Vous avez fait aussi des efforts, parce que je crois que vous avez dû apprendre le turc. J'ai appris le turc, j'ai été à Berlitz. J'ai fait donc une école de langue, oui, je l'ai fait assez... Sérieusement, pendant 6 mois, j'allais 3 fois par semaine. Et ça a donné ses fruits, oui, je parle... C'était impossible de vivre en français, en anglais, là-bas? Il y en a beaucoup qui le font. Mais moi, je peux vous dire que ça m'a beaucoup facilité la vie. Donc d'abord, pour apprendre un pays, pour apprendre une culture, on est obligé de passer par la langue. Et donc, moi, ça m'a beaucoup facilité la vie, dans mes relations avec les gens, dans mon travail aussi. Ouais, vous faisiez quoi? Alors, j'ai fait plusieurs choses, on n'a pas parlé avant. C'est vrai que on a la boutique, en fait, de bijoux, la bijouterie. Ouais, vous êtes bijoutier? Voilà, on est bijoutier. C'est de père en fils, j'imagine, dans la famille de votre mari? C'est mon mari, depuis son plus jeune âge, en fait. C'est une passion pour lui. Donc, il travaillait, il allait, je ne sais pas si vous connaissez, au Grand Bazar. Il travaillait dans une boutique là-bas. Il a commencé comme ça. Ensuite, on a décidé d'ouvrir notre propre bijouterie. Donc, dans tout ce qui est préparer les collections, le rapport avec la clientèle. Donc, j'avais besoin aussi de parler la langue. De parler la langue, exactement.
Alors, on va y revenir, mais qu'est-ce qui a fait que, puisque apparemment vous aviez une vie très agréable là-bas, que vos enfants étaient bien intégrés, bien qu'il n'y a pas d'école juive, hein, ils étaient dans une école turque. Il y a une école juive, mais elle était très très loin de la maison. Donc mes petits-enfants étaient dans le GAN juive, dont je salue le travail. Un GAN extraordinaire, une directrice, vraiment mes enfants étaient au petit soin là-bas. Et puis mon aîné était dans une école privée turque, en fait. Okay. Ils ont reçu aussi une très bonne éducation. Je peux pas dire du mal d'eux. Vraiment, je pense qu'ils se sont très bien occupés de mes bouts de chou. Mais on a décidé de faire notre alia parce que on avait besoin de voir qu'ils évoluaient dans un environnement juif et religieux. Pour nous, c'était quelque chose de très, très important. On avait peur de l'assimilation, on avait peur de... Oui, c'est un fléau apparemment très répandu. Malheureusement. En Turquie, il y a combien de juifs en Turquie ? En Turquie, il y a plus ou moins 10 000 juifs. Donc, il y a quand même une communauté assez importante. Pas pratiquante, a priori ? Pas très pratiquante, malheureusement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les attaches restent culturelles, mais pas culturelles. Voilà, par exemple, bon, ils vont fêter le Seder, ils vont faire Kippour, ils iront le Kippour un petit peu avant la Neila, mais on va s'en rester là. Très peu pratiquent le Shabbat, très peu mangent kasher aussi, c'est difficile. Donc, au jour le jour, c'était quand même assez difficile, tout ça. D'accord, donc au bout d'un moment, voyant vos enfants grandir, vous vous êtes dit, il faudrait peut-être qu'on pense à partir en Israël. Exactement, tant que c'est encore possible, tant que ils nous suivent encore, en fait. Parce que c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, les enfants sont assez indépendants et auraient pu nous dire, écoutez, faites ce que vous voulez, mais nous, on est très bien ici. Oui, parce qu'ils étaient bien, ils avaient des enfants. Ils étaient très bien, exactement. Des activités sportives, j'imagine, etc., etc. Exactement. Alors, 9 ans le plus grand, vous décidez de faire les valises. 10 ans à peu près, vous faites les valises, vous arrivez en Israël. Exact. Quelle ville vous choisissez pour atterrir ? Yerushalayim. Pour moi et mon mari aussi, on est tous les deux très sionistes et pour nous, c'était évident que la ville qu'on choisirait serait Yerushalayim. D'abord parce que moi, quand j'étais jeune fille, j'avais fait ma alia aussi à Yerushalayim. C'est une ville magnifique. C'est une ville très colorée. Je trouve que on a une qualité de vie qui est... d'abord, c'est Ira Kodesh, quoi. Pour nous, c'était important de venir ici. Ok. Alors, j'imagine que ça n'a pas été simple. Ce n'est pas simple. 4 ans, c'est pas encore très long. Au niveau d'abord professionnel, qu'est-ce que vous avez décidé de faire ? Est-ce que vous avez décidé de réembrayer, de continuer à travailler dans la bijouterie ? Alors voilà, côté professionnel, donc une alia, je ne sais pas si ça existe, une alia simple. Ça peut exister. Je ne sais pas si ça existe. Bon. Mais Baruch Hashem, je pense que notre alia s'est dans l'ensemble très bien déroulée. Nos enfants se sont adaptés. Ils ont été dans des écoles qui les ont très très bien accueillis. Ils sont à Dougma Ouziel, dont le directeur aussi est quelqu'un d'extraordinaire et qui vont vraiment... Ils font attention à chaque enfant. Ils essayent de faire en sorte que chaque enfant se sente bien là où il est. Donc pour nous, c'est quelque chose qui a beaucoup aidé en fait les enfants. Maintenant, côté professionnel, on a ouvert notre bijouterie en Israël une année avant d'arriver ici. Ah, vous aviez préparé quoi. Exactement, on s'était dit mieux vaut la préparer en fait. Et c'était une bonne façon de faire. Je pense que oui, parce que bon, on a employé des gens en qui on avait énormément confiance. Exactement. Donc il y a eu tout un travail en fait d'ouverture, de début que nous, grâce à Dieu, quand on est arrivé, tout était déjà installé. Donc pour nous, ça nous a quand même facilité l'existence. Exactement. Bon, alors vous travaillez exclusivement en Israël ou vous continuez à travailler avec la Turquie ? Alors en Turquie, on était des bijoutiers, mais on vendait en gros, en fait. On fournissait d'autres bijouteries. D'autres bijouteries. Donc, on essaye peu à peu de faire venir nos stocks de bijoux en Israël, parce qu'on est moins là-bas, donc c'est un travail qui demande beaucoup de surveillance. En fait, on a besoin d'être sur place, d'aller visiter nos clients, de vérifier s'ils vendent, de vérifier les paiements. Donc, on a vraiment besoin d'être sur place. Donc, avec le temps, on essaye de faire venir tous nos stocks. Donc, vous faites de l'importation, en fait. Voilà, exactement, de bijoux. Et on travaille aussi ici, en gros. On a des vendeurs qui se baladent de ville en ville, qui fournissent aussi beaucoup de bijouterie. Vous essayez de dupliquer le modèle que vous aviez là-bas. Exactement. C'est adapté, c'est adaptable. C'est adaptable, c'est adapté, grâce à Dieu, Baruch Hashem. Sauf qu'il y a une chose qu'on a dû rajouter, en fait, qu'on n'avait pas en Turquie. En Turquie, on travaillait qu'avec l'or 18 carats et pierres précieuses. Et maintenant, ici, pour satisfaire la clientèle israélienne, on a dû aussi rajouter l'or 14 carats, zircon, voilà.
Ouais, ok. Donc, pour avoir des prix un peu plus abordables. Exactement. Donc, l'avantage, c'est vrai que c'est qu'on a des bijoux. On peut avoir des bijoux, des bagues ou des bracelets à partir de 400 shekels, 500 shekels. Ouais. Ce qui fait que c'est vraiment, on est assez compétitif. Ouais. Alors, vous aviez vécu en Israël dans les années 2000. Votre mari est issu, on l'a dit, d'une grande famille turque qui a des racines en Turquie. Est-ce que c'est facile pour lui de ce changement, même s'il était attendu, voulu, désiré? Alors, c'est facile ou pas? Il faut savoir quotidien que pour ceux qui connaissent la Turquie, c'est le pays des services. Donc, ah mais c'est important de le raconter. C'est le pays des services. Donc là, la Turquie, c'est un pays où, par exemple, on va pas faire les courses, on donne la liste des courses c'est merveilleux. À quelqu'un qui nous fait les courses. Par exemple, on ne va pas à la poste, quelqu'un va pour nous à la poste. Donc c'est vraiment un pays du service. Donc pour mon mari, c'est pas évident. Mais vous savez, comme pour tout le monde, du service. Voilà, comme pour tout le monde, il faut faire une équation entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Bien sûr. Et grâce à Dieu, Baruch Hashem, quand on voit nos enfants qui reçoivent une éducation, qui vont dans le chemin de la Torah, qui n'ont pas peur de mettre la kippa, qui n'ont pas besoin de rentrer leur titite dans leurs pantalons à chaque fois qu'ils sortent, qui peuvent manger kasher n'importe où, n'importe comment. Je pense que c'est quand même une satisfaction. Pour vous, c'est une grosse satisfaction. C'est une grosse satisfaction parce que finalement, tout ce qu'on fait, on le fait un petit peu pour nos enfants, quoi. C'est ça. Donc, si on rate l'éducation des enfants, donc on n'a plus vraiment. Donc, ce pays des services s'éloigne, mais bon, finalement, vous avez gagné... On gagne sans autre chose. Ça, voilà. C'est clair. Donc, d'élever vos enfants de façon beaucoup plus libre. Vous êtes fiers, j'imagine, de cette façon de faire maintenant aujourd'hui. Fiers pour eux, fiers pour vous aussi. Exactement. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Eh bien, écoutez, qu'est-ce que vous pouvez nous souhaiter de continuer dans une bonne alia ? Voilà, de continuer dans une bonne alia. Et puis en plus, moi, je vais vous faire un petit coup de pub, tant qu'à faire. Si vous cherchez des jolis bijoux venus d'ailleurs, j'imagine que vous devez faire des collections tout à fait inspirantes et inspirées de tout ce que vous avez pu voir en Turquie notamment. Alors, l'Orient, ça fait rêver. C'est ça en fait, parce que comme on fournissait beaucoup de bijouterie, donc on fournissait des magasins, par exemple en Russie aussi. Donc on a des collections qui peuvent plaire vraiment à tout le monde. On a des collections très très vastes en fait. J'imagine. Donc c'est vrai qu'en général, ceux qui rentrent chez nous, ils sortent avec un petit sachet. Un petit sachet, ok. Alors vous faites aussi des réparations, vous faites des dessins sur mesure en 3D, vous faites beaucoup de choses. Voilà, par exemple, on a tous dans nos tiroirs quelques bijoux qu'on veut transformer. Ou alors une bague qui a certaines pierres qu'on ne veut plus trop utiliser parce qu'on l'a trop mise ou parce que c'est un petit peu démodé. Donc on a des clientes qui viennent vous réadaptez les modèles. Exactement, on réadapte les modèles. Ok, alors si vous avez envie d'en savoir plus, en tout cas de leur donner un petit coup de main, d'aller choisir chez de nouveaux arrivants en Israël, voilà, ils sont les Khadash depuis 4 ans, il faut les encourager, il faut les soutenir. Sarah Cohen, c'est DC Jewelry, vous pouvez les suivre sur Facebook. Exactement. Vous êtes très branchés et vous êtes à côté de Ben Yehuda. On est une rue perpendiculaire à Ben Yehuda sur Dorot Brichonim, juste en face du magasin Gazit. Et autre chose que je voudrais ajouter, c'est pas juste qu'il faut venir nous encourager, nous aussi, on a tous besoin, un jour ou l'autre, on a tous envie de se faire plaisir. Et nous aussi, on encourage beaucoup la Alia de France. C'est vrai, et on fait des réductions en fonction. Ça nous fait très plaisir de voir des jeunes couples venir, ou alors des couples venir pour gâter. Des olives, des exactement, etc. Exactement. Bon, donc, alors voilà, vous avez trouvé une nouvelle adresse. Merci beaucoup, Sarah Cohen. En tout cas, bonjour à votre mari, parce que on aurait bien voulu l'avoir au micro. 5 siècles de Turquie. Moi, ça m'a épaté. Je crois qu'il parle encore ladino. Et ça, c'est vraiment, vraiment chouette. On lui souhaite vraiment une bonne intégration en Israël. Beaucoup. Ça doit pas être facile, mais je suis sûre qu'il va y arriver. À bientôt. Merci beaucoup. Voilà. À bientôt. Ciao. Bye. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.